est trop bien là, non? C'est super beau, on a trop de chance. Est-ce que ce serait pas le moment que tu nous dises ce qu'on fait là? Si, c'est vrai, j'avoue. Bon, il faut qu'on vous dise un truc. On se rend sur l'île de Groix pour vous proposer un petit food trip dans lequel on va vous présenter les meilleures adresses de l'île de Groix. Donc j'espère que ça va vous plaire parce que là, on part pour 48 heures, spécial food, et vous allez découvrir plein de bonnes adresses sur lesquelles vous pourrez revenir après quand vous ferez votre prochain week-end en famille ou entre amis. On va se régaler. Alors moi, le problème, c'est que du coup, aujourd'hui, à l'heure actuelle, quand je vous parle, je ne connais aucune des adresses dans lesquelles on va se rendre, puisque c'est Noémie, derrière la caméra, qui nous a préparé le petit programme. Et donc moi, c'est surprise, surprise, surprise. Donc je suis comme vous, à l'heure actuelle, dans cette vidéo, je ne sais pas du tout vers quoi je m'embarque. Tu ne vas pas le regretter. Bon, maintenant qu'on est arrivé, est-ce qu'il y a moyen que je sache où est-ce qu'on va? Je te donne juste quelques infos. Ok. On va manger et dormir dans cette adresse. On va manger et dormir dans cette adresse. C'est parce que tu sais que j'aime bien prendre entrée, plat, dessert et qu'après, en général, je m'endors direct. Nous sommes arrivés à destination. Ok. Qu'en dis-tu, Margot? C'est sympa, ça a l'air sympa. J'ai hâte de voir. C'est trop mignon. C'est trop chouette. Elle est trop mignonne, la c'est chambre. très très beau. On va être très très bien ici. Carrément. Elle est hyper bien accueillie. Enfin, genre, pour le coup, elle est hyper souriante. Ouais. En plus, l'odeur, les odeurs quand tu rentres, enfin, tu vois, enfin, de la cuisine, mais ça sentait super bon. Donc j'ai vraiment très hâte d'aller manger ce soir. On n'a que quelques marches à descendre et C'est parfait. Allez, c'est parti. yes. Qu'est-ce que tu penses du lieu, Margot? J'aime bien, c'est beau. J'ai les mêmes verres à la maison. C'est trop mignon. J'aime beaucoup. Et les gens ont l'air heureux. Les gens ont l'air trop heureux. Alors là, juste à côté de nous, il y a des immenses tables. Ils sont... Je sais pas combien ils sont. Alors je sais pas s'ils se connaissent tous. Parce qu'ils sont un peu en mode genre auberge. Mais ça me donne trop envie d'aller manger avec eux, me poser et dire... Margot. Sur un menu en 3 temps, servi à l'aveugle. Donc vous n'allez pas savoir ce que vous allez manger avant qu'on vous amène les plats. Excellent. Deux options s'offrent à vous. Soit vous choisissez une bouteille à partager. On n'a pas de carte des vins en papier. La carte des vins est vraiment tout autour de vous. Ok. Donc je vous accompagne pour choisir une bouteille et choisir quelque chose qui aille avec le goût et avec le menu qu'on a préparé ce soir. C'est cool. Et sinon on a sélectionné des vins qui vont avec les plats. Et du coup on peut faire un accord mets vins avec éventuellement un verre qui fasse entrée apéritif. En gros, un verre qui fasse le plat, un verre qui fasse le dessert si vous voulez 3 verres, mais on s'arrête quand vous voulez. Dernière option justement, puisqu'on parle d'aveugle, soit je vous fais goûter les vins en verre clair, soit je vous fais goûter les vins en verre noir. C'est-à-dire que vous ne voyez pas ce que vous dégustez en termes de vin. Et du coup, vous êtes vraiment que sur les aromatiques et sur ce que vous avez. Pour démarrer en amuse-bouche ce soir, vous avez les nombrils de Vénus, donc qui se cueillent sur tous les murets que vous avez à Groix, avec un beurre de saumon fumé, des fumaisons de Groix. On est sur un petit feuilleté ici aux attar, qui est une épice libanaise, et ici on a fait un croustillant en feuilles de brique avec les escargots de Groix. Excellent. Trop bien. Merci beaucoup. C'est trop beau. C'est trop trop beau. C'est ultra local. Pour le coup, on ne peut pas faire plus local. De se dire que ça, du coup, enfin, ça pousse sur tous les murs. Donc, genre, tu peux en ramasser, genre. Tu vas en cueillir demain? Si c'est bon. On y va? Ouais. Faut manger la feuille. J'adore. Ça, ça j'adore. C'est hyper juteux. En fait, quand tu croques dedans, d'un seul coup, il y a une espèce de jus qui sort. Ouais. C'est incroyable, c'est trop bon. De la swan. Dernier. Super bon. En dessous, vous avez un carpaccio de navet nouveau, tout est droit de toute façon, qu'on a mariné pendant 3 jours avec les épices. Ensuite, la chair d'araignée, elle est travaillée avec une huile de thym, infusée au thym. Un sorbet ici aux fenouilles sauvages, des cueillettes avec les fleurs d'ail triquette. Un petit radis qui est travaillé en pickles avec un vinaigre de framboise. Et vous avez un condiment autour, noisette torréfiée,
échalotes nouvelles et huile de piment Goria. Incroyable, c'est trop beau. Très bien, merci beaucoup. C'est trop beau. C'est très beau, il y a plein de choses dans cette assiette. C'est le printemps, toujours. C'est le printemps même dans mon assiette. Oh waouh! Oh waouh! C'est un roi, c'est trop bon. C'est génial. Là, je me régale. Là, vous avez le merlu qui est cuit sur peau. Juste en dessous, vous avez des feuilles d'arroche, donc c'est une variété d'épinards. Ok. Et c'est ça aussi qui coule en rose, là, c'est les feuilles d'arroche. Vous avez les chips de poireaux juste au-dessus, là. Et vous avez un fumé de poisson qui est fait avec des cosses de petits pois. Ok. Oh waouh. Bah, du coup, on est passé au dessert. On est clairement sur un sans faute hein, pour le repas. De A à Z. Bon alors, t'en penses quoi toi pour le moment? Franchement, des saveurs hyper étonnantes. Et même au niveau des vins, c'était une des belles découvertes. Donc c'était trop chouette. Tout en soulignant que que tout est très très local. Ils font avec les saveurs de l'île en fait. Et bah du coup, il nous reste plus qu'à vous dire à demain. Et on vous souhaite une bonne nuit. Ciao. On a tout créé. Claire a créé la cave en 2012. Donc pareil, on a commencé tout petit. Puis on s'est intéressé au vin nature. Comme on travaillait déjà avec les produits de saison, les maraîchers bio, on faisait déjà de la cueillette. Ok. On a opté sur les vins naturels également. Ok. Et on s'est agrandi au fur et à mesure, au fil des rencontres. On allait voir les vignerons. Et puis ça s'est développé au fur et à mesure. Il y a eu la rencontre avec Quentin. On a un peu la même vision des choses. Ouais. Travailler du local, travailler du saison, travailler donc les maraîchers, faire de la cueillette. Là bientôt on va travailler l'ortie, on travaille des algues, on fait les cueillettes de mûres quand c'est la saison, etc. Parce que du coup vous allez cueillir vous-même. Ah ouais. Ok. Ah ouais, on part en cueillette. Là la criquette, là regardez du fenouil, c'est du fenouil sauvage. Ce que vous avez eu dans le sorbet, c'était ça. Hier. Excellent. Quentin, on a fait une saison ensemble, on s'est super bien entendu. Ouais. Perrine a rejoint aussi l'équipe. Moi, comme je voulais continuer, Quentin m'a dit si tu veux, on continue ensemble. Donc ça fait 3 ans, 4 ans qu'on travaille ensemble. C'est la 4e. Hein. Ah non, qu'on travaille ensemble, c'est la 5e. Donc une belle histoire. Bah, absolument. Moi je suis super content, on est super content parce que le lieu, Quentin l'a mis à son image. Quentin est passionné de vin, donc il a continué les vins et il a repris d'autres vignerons. Au niveau des spiritueux, il a élargi la gamme. Tout va bien pour le meilleur des mondes et pour moi qui suis en fin de carrière, parce que c'est ma dernière saison, je ne pourrais pas rêver mieux. Quoi. Ah bah oui. Travailler avec une équipe de jeunes comme ça, qui sont à fond. Moi j'ai l'impression de vivre une seconde jeunesse. De rien, ça a créé un peu une petite famille aussi. Ouais. Une petite famille un peu à la cool quoi. En fait, on a retracé tout l'historique de la maison. Oh, trop bien. Ah, c'est excellent ça. Depuis les années 1900. On a, tu vois, l'historique des propriétaires de la maison depuis 1808. Waouh. Et en fait, ça s'appelle le 50 ici parce que ça a été tenu par les sœurs 50. Elles ont eu ce café jusqu'en 1964, c'est noté au décès de Léonie, qui était une des sœurs 50. Mais c'est donc ça un s'est trésor, appelé, ça. ça s'est appelé le 50, grâce aux sœurs 50. Et on a une photo, et voilà, ça c'est les sœurs 50. Bah, merci beaucoup en tout cas du partage et de la après, si vous avez d'autres questions et tout, à un moment, vous n'hésitez pas. Hein. Ouais. Bon. Franchement, on a passé un trop bon moment. Je sais pas ce que t'en penses. Trop chouette. Trop bien. Du coup, je t'avoue que j'ai hâte de voir où est-ce que tu vas m'emmener maintenant, les prochaines adresses dans lesquelles tu vas m'emmener. Parce que je t'avoue que t'as mis la barre haute avec cette première adresse Manono. Est-ce que j'ai le droit d'avoir un petit indice? Là, il est 11h à peu près. 11h. Ouais.
Pour ce midi, j'ai prévu un petit pique-nique. Oh! Mais pas un simple pique-nique. Pas un simple pique-nique. On va aller dans un endroit de rêve. Oula! Mais avant ça, il va falloir qu'on trouve ce qui va composer notre pique-nique. Ok. Donc je veux que de l'ultra local. Pourquoi pas commencer par le dessert? Ok, on va chercher le dessert? On va chercher le dessert. Ça me va. On va aller ici. Oh! La petite visite. Biscuiterie de l'île de Groix. Biscuiterie de l'île de Groix, fabrication artisanale. Qu'est-ce que vous nous conseillez comme le plus emblématique? On a une gamme de gâteaux bretons, c'est assez original. Ouais. C'est framboise, pruneau, caramel. Et ce qui est vraiment de plus original, c'est qu'on fait également blé noir. 100% blé noir. Ok. Ah, ça Alors, peut être sympa framboise. ça. Ouais, carrément. Framboise, blé noir, framboise, c'est extraordinaire. ouais. La légère amertume de la framboise et le caractère du blé noir, c'est top. Et on Bah. fait pruneau et caramel maison, bien sûr. On a la croûte à thé aussi, blé noir. Ça a l'air tellement avec bon. un appareil aux amandes. C'est pas une pâte d'amande, c'est bien moins ferme qu'une pâte d'amande. C'est plus aéré. Et ça, c'est emblématique. J'ai envie de tout prendre. Bah ouais. On voit bien la pâte. Ouais. C'est toujours le même gâteau breton. Toujours Ok. le même gâteau breton. Mais on voit la pâte blé noir. Ok. Mais 100% blé noir. Je m'appelle Philippe Le Goff. Ouais. Voilà, je suis gérant avec ma femme de cette entreprise, la biscuiterie de l'île de Groix. Et on est ouvert depuis 2006 déjà. Ok. Donc on va bientôt fêter nos 19 ans, on va avoir 20 ans bientôt. Voilà, on a commencé tout petit, épicerie, et puis on a vite basculé vers la production de biscuits. Ouais. Et puis on est là depuis 2006. Avant, le labo il était là, dans cette petite pièce. Et on a vite basculé sur un labo de 200-220 mètres carrés pour pouvoir produire et pouvoir exporter nos produits. Parce qu'on ne travaille pas que sur Groix, bien sûr. On travaille en Europe. Notre labo, il y a 5 minutes à pied, dans la zone artisanale. Puis nous, on est un petit peu en recul. Et on a un beau bâtiment là-bas, là où on produit tout. Excellent. Et bah écoutez, merci beaucoup pour le partage en tout cas. Mais je vous en prie. Et on va manger tout ça. J'ai trop hâte Voilà, de je vous donne manger. ça. Bon, eh bien, on a au moins le dessert. Ouais. Pour le moment, on a un petit butin. Franchement, Ouais. ça a l'air vraiment trop bon. Alors ça, j'ai hâte de goûter. Ouais. Mais comme jamais. Il n'y a qu'une boulangerie à Groix. Et c'est celle-là. Il y a la brioche qu'on a mangée ce matin. Elle est dans le... Elle était dingue. Elle était très bonne. On va se prendre des petites choses à tartiner bien sympas. Nous avons une toute nouveauté, c'est le pâté de thonier, donc un mélange de thon et de cochon. Ça c'est Ouais. vraiment voilà, C'est original. une tradition de Groix. Et puis après là vous allez retrouver toutes nos rillettes, 100% Groix, la rillette d'ormeau, avec l'élevage d'ormeau qui est au bout du quai. C'est vraiment, là on est vraiment dans du local 100%. Là c'est les ormeaux en entier. Et là c'est pareil, c'est des petites grignoteries on va dire. Et donc du coup, la conserverie existe depuis combien de temps? Alors en fait c'est 25 ans cette année. Waouh! Et du coup, maintenant, c'est vendu aussi en dehors de l'île de Groix. Ah oui, on peut trouver exporte des partout. produits, Il y a une dame qui m'a dit « J'ai trouvé vos produits au-delà du cercle polaire Oh waouh! Et j'ai trouvé ça trop beau. Ouais. Et puis alors, du fait qu'on est implanté aussi sur le port, ben, on va retrouver aussi d'autres produits qui sont fabriqués à Groix, comme la biscuiterie, les savons, les bières, les tisanes. Vous voyez, on arrive... Oui, à Voilà. avoir à diversifier les produits. Tout à fait. Et puis, comme on fait partie aussi des îles du Ponant, eh ben, on retrouve aussi les produits de Ouessant, de Belle-Île, voilà. Fifi, elle va m'aider à choisir. Mais en fait, ça a l'air totalement bon. Moi, j'ai bien envie de prendre un pâté de thonier. Celui-là. Ouais. Et moi, je te propose quand même les ormeaux partis. Tac. Tu sais où on va? Pas du tout. Tu t'attends à quoi? Je m'attends à quoi? Je m'attends à une plage. Pas juste une plage classique. On vient de marcher sur un indice. Un gros indice. Oh, trou de l'enfer. C'est là que tu m'emmènes? C'est au trou de l'enfer? C'est là qu'on va dessus. Ok. I just can't always clock the pace, been falling off for days. L'heure de manger. Donc, du coup, on a la petite rillette d'ormeau de l'île de Groix. On a notre pâté des thoniers. On a du coup notre filet d'yeux fumé, du bon pain. Et du coup, sur le chemin, je nous ai cueilli
aussi des petits nombrils de Vénus. C'est la découverte du séjour. Ouais, c'est vraiment, moi je pense que vraiment c'est ma découverte du séjour. Je pense que là, on va se régaler. C'est complètement validé. Bon, moi j'ai très hâte de passer au dessert. On va passer au dessert, alors on s'emballe. Et puis comme ça on va pouvoir goûter. Parce que j'avoue que là ça me donne envie. Oh là 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 là. Il fait trop bon. C'est hyper moelleux. Je m'attendais à ce que ce soit un peu sec. Mais en fait, mais pas du tout. C'est bon, hein. J'adore. Tu sens un tout petit peu l'amertume du sarrasin et en même temps, t'as le fruité de la framboise, c'est ouf. Et c'est hyper moelleux. Ah ouais. C'est incroyable. Un autre gâteau à déguster. C'est une croûte à thé au blé noir. Et je crois que c'est une base de biscuits bretons avec de la pâte d'amande, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il a dit qu'il y avait de la pâte d'amande. Franchement, ça a l'air canon. Hein. Eh bien, écoute, allons-y. Ça a l'air hyper fondant. C'est délicieux. Pour le moment, franchement, Nono, c'est un sans faute ce que tu m'emmènes déguster. On a une grande balade de prévue cet après-midi, donc je pense que... Oh là. ce sera pas trop dans le sac. Oh là là, tu me fais peur avec ta grande balade, Nono. I just can't always clock the pace, been falling off for days. Can't wait to take my chances and tornado from Kansas. The coast seems too close to oceans. They hope to roll in and shake the land up. The owners will put their hands up and dim with benefits. Big fish never get caught, won't flinch. I caught hooks in spots where I swim. Been landlocked. These landlords want what I cannot give to get to space. Bon, c'était comment cette rando? Très chouette. Franchement, c'était vachement chouette. Mais franchement, par contre, ça me donne trop envie d'aller me baigner. Depuis tout à l'heure, on voit l'eau là. Les gens, Tout le monde se baigne. Tout le monde se baigne. On est plutôt pas mal. Hein. Ouais, là, on est plutôt pas mal. Petite thé glacé maison. Par contre, j'espère que là où tu m'emmènes manger ce soir, on va vraiment s'en mettre plein la panse parce que avec la rando qu'on vient de faire, je commence à avoir un petit creux. On a fini la balade. On a récupéré nos affaires. On a récupéré nos affaires. On est bien chargé. Et du coup, normalement, là, on est censé aller à l'hôtel, au deuxième hôtel, parce qu'on change d'hôtel ce soir. On ne dort plus au 50. Et du coup, c'est là. Oh! Ah oui, ça fait plusieurs fois qu'on passe devant devant ce spot et ça fait plusieurs fois que je me dis ça a l'air vraiment trop beau là-dedans. Incroyable. Restaurant de la Marine. C'est très sympa ici. C'est beau. Elle est chauffée. On va parler d'un resto un peu spécial. Ok. Je t'en dis pas plus. Ok. Fais-moi confiance. Je pense qu'on va bien manger. Hop là. Ouais, incroyable. C'est là qu'on mange ça. Elle est un peu originale cette déco, non? Ah bon, c'est ouf. Ça t'intrigue pas? Ah bah si, ça m'intrigue carrément. Alors le nom, super gros. Non mais, on parle ou pas? Allez, let's go, on y va. Est-ce que ça t'inspire? Ouais, ça a l'air intéressant. Tartare de mulet sarrasin. Couteau à la planche. Sardines. Alors, juste pour vous parler un petit peu super gros, je pense que ce serait pas mal. En gros, c'est un resto qui appartient à Anthony Pointe. Je pense que c'est un sacré numéro et à mon avis, il y en a certains d'entre vous qui le connaissent. Malheureusement, il n'est pas là ce soir. Donc du coup, on a quand même demandé au serveur s'il y avait moyen de moyenner une rencontre avec Anthony Pointe. Et du coup, tout à l'heure, le serveur, il a appelé
Et Nono, elle l'a eu au téléphone. Et donc de là, on a rendez-vous demain à 11h30 ici, avec Anthony Comte. Et comme ça, il va pouvoir nous parler de tout ce qu'il fait ici. Donc tu veux bien tout ce qu'on va manger. Parce que demain, on s'en reparle. Oh waouh! Ah, c'est bon. Du mulet, du coup, avec des petites graines de sarrasin. Très très bon. Vous en voulez un peu? Ça a l'air trop bien. Trop bon. Merci beaucoup. C'est relevé. C'est pas épicé. Attention, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que par contre, les saveurs, elles sont incroyables. C'est vraiment un vrai mélange de saveurs. Franchement, ce jour, goûte Nono, tu vas kiffer. Ouais, ça fait plaisir de retrouver ça. Alors, il a l'air appétissant. Ah non, mais il a l'air. Regardez-moi. Non, mais. Il a l'air crémeux. La dinguerie, non? Bah, c'est pas l'idée. Hein. Est-ce que tu as bien dormi? Oui, très bien dormi. Maintenant, par contre, c'est l'heure du petit-déj. Est-ce qu'on n'irait pas faire un petit tour de boutique? Ah mais alors là, mais carrément. On a repéré des petites boutiques très sympas. Ouais, bon, une boutique où il y a plein d'ustensiles de cuisine. Et là, je trouve que pour notre food trip, on est complètement dans le thème. Cette boutique, on l'a repérée dès notre arrivée. Elle est belle, hein, franchement. Elle est déjà trop rien belle. que l'extérieur, c'est trop beau. You got me shaking, yeah, I feel the fever coming on. Boy, you know you're all I want. Keep saying that I hate it, but it's kind of fun. Watching me come undone. No more games. Can't we just say its name instead of running away and jumping the gun to play it safe? Let's spend the weekend here in this bed. We can sleep in. Déjà, l'idée, c'est peut-être de nous dire comment elle est venue, l'idée du resto, tout ça, quoi. Eh ben, elle est venue que on a confiné ici, à Groix, et puis on a adoré. Et donc voilà, on s'est dit bah, pourquoi pas rester et s'installer ici. Parce qu'avant j'étais cuisinier ambulant, donc j'allais par Mons et par Vaux. Et donc voilà, j'ai racheté un restaurant ici. Et voilà. donc, au niveau de la thématique, parce que franchement, pour le coup, la déco, elle est quand même vachement Ah bah là particulière. ouais, j'aurais pas pensé qu'une déco pouvait soit plaire ou déplaire à ce point. J'ai des copains qui font un festival à Nancy, Ok. qui s'appelle Oh. Michto. Ah, je connais bien. Et j'adore, enfin t'as vu la déco et tout, c'est vraiment génial. Et j'ai dit, quand j'ouvre un restaurant, si j'ouvre un restaurant, c'est vous qui faites toute la déco. Et on a réfléchi ensemble avec ma femme et tout, qu'est-ce qu'on fait et tout, petit à petit c'est avancé, et puis ça a donné ça. Alors, les gens y voient des influences mexicaines, il n'y a pas vraiment d'influence, c'est juste l'influence Titanos, l'influence Michto, voilà, et leur style, c'est en fait, c'est pas leur influence, c'est leur style, quoi. Et moi, j'adore. Mais après, quand ils passent le pas, ils sont extrêmement contents. Vous l'avez essayé vous-même. Bah oui, mais c'est vrai qu'hier soir, pour le coup, ça se ressent, enfin, la cuisine légère. Je trouve Carrément, que, ouais. Et ben c'est ça, ouais. Moi, j'aime bien surprendre. C'est toujours sur la vivacité, toujours quelque chose de, voilà, du beurre parce que c'est généreux, mais toujours coupé avec du citron, citron vert, citron jaune, vinaigre, et puis toujours du végétal aussi. J'aime beaucoup le végétal. C'est pour ça, oui, les gens sont surpris, d'autant plus surpris que entre la déco, le nom super gros, de me voir super gros, voilà, ça fait sensation. Et au niveau des produits, du coup, vous les prenez du coup? Alors les produits, bon bah les produits de la mer, on est quand même ici en étant tout près de l'Orient, donc j'ai mon marailleur. Tous les légumes viennent d'une coopérative d'agriculteurs bretons qui s'appelle Poders. Ils sont réunis, donc tous les produits ils sont en bio.
la ferme des Champs Vivants où je prends les fromages et tout qui sont fabuleux. Ils font un yaourt extraordinaire, un yaourt de pinoir hallucinant. Et moi, c'est ça, c'est vraiment d'abord la qualité du produit, l'équilibre, la vivacité et le côté végétal. Puis il y a un côté convivial, le système aussi, alors qui peut surprendre aussi, c'est qu'il n'y a pas, l'été, il n'y a pas de service. Là, vous avez eu un service parce que c'est la version printemps, automne, hiver. Ouais. Mais l'été, c'est, donc vous venez, vous passez commande, on vous donne les boissons, et après, on vous appelle. On vous donne une carte à jouer. Ok. Vous êtes la dame de cœur, pour vous, évidemment, la dame de cœur. Et voilà, on vous appelle, et dans le micro, dame de cœur, et vous venez chercher. C'est excellent, oui, parce que du coup, effectivement, hier, on voyait, il y avait le micro dans la cuisine. Exactement, c'est ça. Et on se demandait bien à quoi il pouvait servir. Bon, bah, je pense que vous l'aurez compris. Si vous voulez venir chez Super Gros, il faut se laisser surprendre. C'est le mot d'ordre. Faut être ouvert. Faut être ouvert. Être open. Open your mind. Ouvrez vos chakras. Bah écoute, très belle rencontre. Mais là, maintenant, tout de suite, je crois qu'on a rendez-vous pour manger encore. Dans une adresse encore assez emblématique aussi, dont on nous parle beaucoup. Ça s'appelle Bistro Bao. C'est ça. On ne vous en dit pas plus, on arrive bientôt. Margot, des nombrils de Vénus. Mais oui, je vais en ramasser. Hein. Je vais finir par en ramasser. Mais c'est fou, il y en a plein. Il y en a des grands. Hein. C'est marrant comme endroit, parce qu'on a l'impression que ça fait un peu de taverne de pêcheurs, un peu de marins. Ouais, complètement. On a reçu l'entrée. Ouais. Et du coup, du maquereau. C'est super bon. Je sais pas ce que t'en dis, Nono, mais là, il y a les bonnes odeurs de bouillon. Ouais, c'est ça. Très bon. Cette assiette a l'air hyper jolie. Non mais, t'as vu ça? La couleur, quoi. C'est trop beau. C'est vraiment très beau aussi. Ouais, c'est beau. C'était comment Bistro Bao? Franchement, c'était chouette. On a vraiment bien mangé. Ouais. Et alors, pour le coup, ils cuisinent vraiment très très bien les produits de la mer. C'est une très très bonne adresse qu'on vous recommande, bien évidemment. Et puis bah là, écoutez, moi je vous propose qu'on prenne le café, qu'on aille prendre le café, ou tout du moins le thé plutôt. Apparemment, je suis la meilleure pâtissière de l'île. On se dit que ce serait quand même plutôt bête de partir sans goûter ces fameuses pâtisseries. Donc on va y aller. Parce qu'on n'a pas assez mangé, visiblement. Parce qu'on n'a pas assez mangé, parce que finalement, en fait, on se dit que après ce week-end, on fera vraiment une vraie diète. Et là, on en Jusqu'au prochain food trip. Jusqu'au prochain food trip. Si, on espère, vous aimez beaucoup ce format. Parce que nous, on l'aime beaucoup, en tout cas. Sébastien Autray, je suis le confiseur qui fabrique les caramels de Groix. On fait de la chocolaterie et de la confiserie. Donc la confiserie, c'est tout le travail du sucre. C'est-à-dire que moi, je me suis spécialisé dans le caramel tendre. Mais après, je fais des vrais guimauves. Je fais également du nougat tendre. Je fais plein de caramels à tartiner, du praliné. Je travaille le chocolat. Et l'une de mes spécialités, c'est des Olympes. C'est les truffes au caramel. Okay. Donc c'est une ganache parfumée au caramel toute douce. On est arrivé en 2010 avec ma femme. On s'est dit tiens, qu'est-ce qu'on peut faire et tout. Moi j'étais chocolatier. Et on s'est dit bah tiens, on va travailler les caramels parce que les caramels mous sont tous devenus durs. Ouais. C'était une réflexion que ma grand-mère, qui était confiseuse également, m'avait fait il y a une vingtaine d'années. Elle m'a dit tiens, c'est marrant, tous les caramels mous sont devenus durs. Et donc j'ai regardé pourquoi et on a commencé à partir un peu dans cette réflexion. Et après, on a commencé à travailler sur une gamme de caramels vraiment tendre et fabriqués avec des bonnes matières premières. Ok. Ouais. Sinon, au niveau des caramels un peu avec des saveurs particulières, c'est lequel que vous nous recommanderez vraiment? Donc moi, bien sûr, j'ai le caramel, le classique, le nature. À partir de ce classique-là, j'ai fait une variante. C'est-à-dire que je peux travailler avec les infusions. On infuse dans la crème, donc ça peut être là je fais à la réglisse, à la fève de tonka, à la vanille bien évidemment. Et après, en plus, je rajoute des cochonneries dedans. Sur d'autres variantes, donc ça peut être des noix de pécan que je caramélise. Je fais également du pralin, donc c'est des amandes noisettes caramélisées également, des pépites de nougat, au chocolat bien sûr. Et ensuite, j'ai fait toute une gamme aux fruits.
Alors la gamme aux fruits, c'est vraiment 100% fruits. Et quand on regarde, là c'est mes caramels en pot, Ouais. bah, c'est vrai, on voyait la couleur du caramel. Ouais, c'est beau, c'est très beau. C'est parce qu'ils sont vraiment aux fruits quoi. Ok. J'ai pas voulu faire un caramel aux fruits, j'ai plutôt transformé les fruits en caramel. Ok. Voilà. Et donc en bonbons, ils vont avoir une texture également très tendre. Mais c'est pas non plus une pâte de fruits, c'est vraiment, mais c'est complètement aux fruits. Voilà, ça va avoir la texture du caramel, mais ça va être à 100% fruits. Et mon préféré à moi, c'est celui aux fruits de la passion. Quand j'en fabrique, j'en mange toujours un ou deux. Voilà, mais c'est tout, hein, je m'arrête là. Je teste la glace au blé noir. Yes. Ça te va? Et bah du coup, il y aura une boule de glace au blé noir. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Bon, les amis, on est vraiment désolés, mais en fait, on a perdu les plans de fin de ce food trip à Groix. Si avec Noémie, on pensait vous avoir filmé une petite conclusion juste avant de reprendre le bateau, il semblerait qu'on ait perdu les rushs. Et en tout cas, on espère que ce food trip vous a plu et qu'il vous a donné envie de vous rendre sur Groix pour tester toutes ces adresses par vous-même. Dites-nous en commentaire quelle destination bretonne vous ferait plaisir pour un prochain food trip, et d'ici là, je vous laisse avec ce merveilleux plan de moi en train de déguster la glace de chez Tidudi. Allez, à bientôt!